Voilà, bonjour ou bonjour parce que c'est la troisième vidéo que je fais aujourd'hui. Mais bonjour quand même pour ceux qui viennent d'arriver. Donc je fais cette vidéo pour alarmer. Je suis un lanceur d'alerte là sur ce coup-là, pour vous dire que les pouvoirs publics sont ultra malhonnêtes en fait. Et ils vous mentent, ils ne font pas d'écologie. Non, ils n'en font pas, jamais. Ils n'en font pas d'écologie. Tout ça c'est de la poudre aux yeux et des fois, je me dis que c'est tellement fou ce qu'ils sont en train de faire, détruire la planète comme ça. Je me dis, mais en fait, on nous ment. Il doit y avoir 3 planètes habitables autour de nous, toutes neuves. Et ils comptent là-dessus, en fait. Et ils ont rien à foutre de cette planète. Des fois, je me dis, en fait, leur folie est tellement... C'est tellement de la science-fiction, cette folie à laquelle on est... on est assujetti, en fait, à laquelle on est exposé. Ils sont tellement fous, leur folie, à un tel degré qu'on se dit que c'est de la science-fiction. Et suite à ça, on se fait des films, en fait, aussi des films de science-fiction. Des fois, je me dis, mais on nous ment, si ça se trouve, il y a peut-être deux autres planètes habitables, ou même d'autres planètes habitables, et on nous fait croire, en fait, qu'il n'y a que celle-ci. Et que quand bien même il y en aurait, elle serait inaccessible, et ça se trouve, c'est des mensonges, ça se trouve, si ça se trouve, il y a des planètes habitables très proches d'ici, et peut-être une civilisation humaine plus avancée enfin, pas plus avancée, mais en tout cas plus avancée quelque part, plus avancée, nous roule dans la farine. Vous vous rendez compte à quel point on en est réduit? Moi, j'en suis réduit à penser des fois... Bon, j'y crois pas évidemment, mais des fois je me dis, mais c'est tellement fou de scier l'arbre, la branche sur laquelle on est assis, sachant qu'on va tous crever, et continue en fait à nous mentir et à faire les pitres en fait, et à nous voler notre argent. Regardez, je vous apporte la première preuve de ce que je vous dis, que ce sont des escrocs. Vous vous souvenez, il y a encore 20 ans, il y a encore 15 ans même, ils nous parlaient de démographie, ils nous disaient qu'il fallait faire des mômes. Il y a 15 ans, on savait déjà que c'était le bordel, qu'on allait être trop nombreux sur Terre, on le savait. Tu peux pas inciter des gens à continuer à faire des mômes dans ces sociétés en sachant que ça va faire gonfler la démographie, et forcément l'activité humaine, elle est exacerbée par la démographie. Donc finalement, vous voyez, un homme, si vous avez un homme qui tape du marteau, c'est un artisan. Si vous en avez 10, c'est un atelier. Si vous en avez 100, c'est une usine. Vous avez donc après une usine à côté de chez vous. C'est une nuisance énorme, et donc c'est une nuisance pour tout le monde, pour la nature, la faune, la flore, et pour l'homme. Et donc, il faut bien comprendre que pour leur profit, ils n'hésitent pas à pourrir, à détruire le monde et à pourrir nos vies. Et ils s'arrêteront pas. Et je veux vous parler des grands groupes de construction. Je peux pas citer de nom, sinon je vais me prendre un procès. Par contre, je peux dire ce que je pense. Tiens, pas pour vous, hein, pour eux. Je vais dire, moi, ce que j'ai vu, moi. Je vais vous dire ce que je vois. Je suis chauffeur poids lourd avec la grue auxiliaire, et ils détruisent le monde. Ils font des trous, en fait. On arrive dans des endroits où il y a des champs. On terrasse, on retire. Mais la terre, pensez-vous la bonne terre, pensez-vous qu'il la prendrait? Enfin, dans les champs, c'est plus trop de la bonne terre, hein, c'est de la terre un peu argileuse et tout. On pourrait presque faire des pots de terre ou des assiettes avec cette terre-là, tellement elle est appauvrie. Et riche en argile, en calcaire, tout ce que vous voulez. Mais quand bien même, des fois on arrive sur des terrains, il y a de la bonne terre. Il n'y a pas eu de chance, et c'est un terrain qui est là depuis Mathusalem. Il y a juste les arbres qui ont été coupés, il en reste même quelques-uns des arbres, et ils terrassent, ils retirent tout. Et la bonne terre, est-ce que vous pensez qu'ils auraient simplement l'idée de la conserver, pour la mettre dans un centre de retraitement, pour la conserver, pour la garder? C'est précieux, la terre. Ça a mis des décennies à se faire, la terre. Et non, en fait, ils prennent cette terre, ils vous la foutent sur le côté. Après, ils vont mettre les déchets par-dessus. Donc les déchets en plastique, ça peut être des goulottes, des morceaux c'est des morceaux de parpaing, c'est des morceaux de plastique, des produits chimiques tels de la peinture, des enduits. Tout ça, c'est saccagé, en fait, mis dans un tas. Ça vous fait un gros tas de merde, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, ce tas, il va être retraité, c'est-à-dire, enfin retraité.
entre guillemets, ils l'emmènent à la déchetterie, et bien souvent, ça va finir par faire du concassé ou de l'aggrave-ciment. Alors, l'aggrave-ciment, c'est fait quand on fait des trottoirs ou quoi, des routes, des infrastructures sur lesquelles des piétons ou des camions ou des voitures vont passer. Il y a ce qu'on appelle le concassé, c'est fait pour faire les trottoirs, parce qu'il n'y a pas trop de poids qui va dessus. Puis quand c'est comment on appelle ça, quand c'est des routes, on met ce qu'on appelle de l'aggrave-ciment, c'est du concassé avec du ciment dedans, en fait, avec une portion de ciment. Donc au fil du temps, ça durcit, ça fait un truc stable pour mettre le goudron. Et donc, voilà à quoi notre Terre, elle est recyclée pour faire ça. Alors c'est quoi le projet finalement, le projet humain de ces abrutis, en fait, de ces fous furieux, hein. C'est quoi? C'est de transformer la Terre en une gigantesque plateforme faite de goudron et de béton, en fait. C'est leur projet, hein. Parce que, comme je vous avais dit, comment on appelle ça, les déchetteries, en fait, ils font du mâche-fer, en fait, avec nos déchets. Donc, ça aussi, je crois que j'avais déjà fait une vidéo, mais il faudra que j'en refasse une plus approfondie. Ça aussi, c'est un scandale, les déchetteries, hein. C'est une honte. Enfin, je veux dire, ils ne font pas d'écologie au sein des déchetteries. J'y ai travaillé. Je ramassais avec le bras de grue. Moi, ma spécialité, c'est les bras de grue embarqués. Et je ramassais les colonnes enterrées et on allait les emmener dans un grand groupe. Je ne peux pas vous dire le nom, sinon je vais me prendre un procès. Mais voilà ce qui se passe exactement. La Terre, toute la Terre, en fait, qui est prélevée, en fait, qui est déplacée suite à des travaux de ces grands groupes, en fait, qui se la racontent et puis qui vous font miroiter, qui font de l'écologie, même de près ou de loin. Quand c'est des artisans, des petits artisans, des petites entreprises, des PME, c'est encore pire. Il faut savoir, quand vous avez un groupe de Turcs, de Polonais, d'Africains du Nord ou même de Français, hein. Les Français, c'est pareil, hein. Faut pas croire. Moi, je les ai observés, les asticots là, au travail. Mais vous savez que, je vais vous dire un truc qui est très grave, hein, la plupart des étrangers, là, ils sont même pas formés quand ils mettent des coups de pelleteuse, là. Ils vont vous trouver un trésor archéologique. Si c'est de l'or, vous inquiétez pas, là. Ou alors, de temps en temps, il y en a qui sont honnêtes, ils vont prévenir peut-être la DRAC, le Conseil Général, pour avertir qu'il y a un trésor archéologique. Par contre, si c'est des morceaux de pierre polie, des machins comme ça va partir à la benne, hein. Je vous le dis, hein. Ils n'ont aucune formation, et puis en plus, par-dessus le marché, eux, ils sont là pour se faire de l'argent, hein. Ils sont pas là pour... ils en ont rien à foutre du patrimoine culturel français. Et je vais aller au-delà de ça. Les Français eux-mêmes, on n'a rien à foutre de leur patrimoine. Parce que moi, j'ai trouvé une pierre du néolithique dans mon jardin, j'ai eu cette chance incroyable. J'ai téléphoné à la DRAC, mais ils en ont rien à foutre, tout simplement. La dame m'a dit, oui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bah, je sais pas, c'est votre boulot, non? Vous êtes un peu là pour ça. On vous téléphone, on vous contacte quand on trouve quelque chose. C'est ça, c'était le truc. Et elle me dit oui, bah, c'est très bien, en fait, on en trouve pas mal dans le bassin, Normandie, machin, tout ça. Île-de-France. Bon, ok. Donc ça veut dire, en fait, la pierre polie, enfin, la hache du néolithique que j'ai trouvée dans mon jardin, elle n'intéresse personne à part moi, quoi. Donc, en gros, j'aurais pu mettre des coups de pioche, ils ont envoyé personne. On a arrêté les travaux pendant, je me rappelle, j'ai arrêté les travaux pendant un mois. Je pensais qu'ils allaient venir. Donc je touchais plus à rien, je me dis merde, s'il y a des trucs, j'ai retrouvé d'autres choses, hein, des signes sur une pierre et tout, j'ai essayé de voir si c'était pas, on ne sait jamais, néandertalien, mais non, c'est pas néandertalien, c'est bien l'homo sapiens. Mais voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ils se foutent du patrimoine culturel, ils se foutent de l'histoire de France, ils se foutent de la condition des citoyens français et de leur devenir, et ils se foutent encore moins de la faune et de la flore, hein. Vous imaginez des gens qui ne se soucient pas de leurs propres congénères, n'auront pas d'empathie, beaucoup plus d'empathie pour la faune et la flore. Et donc, l'écologie en France est une vaste blague. Et je peux vous assurer que moi je suis en première ligne et on en détruit des terrains, on en détruit des superficies, on les saccage complètement. Et après, vous verriez le bordel, la terre est irrécupérable, hein, ils plantent des arbres et tout ça c'est factice. Les arbres en fait poussent sur des tas de gravats immondes en fait, avec même des fois des batteries de bagnoles, des huiles hydrauliques, des engins de chantier, du kérosène qui a coulé, c'est une déchetterie un chantier, hein. Faut voir les zigotos aussi qui travaillent, hein.
Et donc, je voulais vous alarmer, vous allez peut-être me trouver méprisant vis-à-vis de certaines personnes, moi j'en fais partie de ce milieu. Hein. Donc, bon, qu'est-ce que j'aurai à gagner? Moi je me mets pas au-dessus des autres, mais je dis la vérité, je vous dis simplement, je vous rapporte, ma bouche vous rapporte ce que mes yeux ont vu. C'est pas plus compliqué que ça, faut pas me juger. Après, moi j'ai le droit aussi d'être un peu méprisant vis-à-vis de personnes qui le sont envers le monde, et qui le sont envers moi aussi. Parce que moi, je respecte. À chaque fois que je fais des travaux sur le terrain de ma compagne, la terre est systématiquement elle est nettoyée. Je retire les silex, je les laisse. Tout ce qui est pierre naturelle, je laisse. Dès que je vois un corps étranger, il dégage. Je le retire. J'ai cette mentalité-là et je l'ai toujours eue. Et par contre, voilà, je voulais vous dire que la terre... À l'heure où on parle, en fait, c'est tous les jours, ça arrive sans arrêt, hein. C'est sans arrêt, systématique, tous les jours, à chaque seconde. Tu as des coups de pelleteuse qui sont donnés quelque part en France. Moi, je vous parle que de la France. Et on va y mettre des graviers. Dernièrement, j'ai travaillé pour une société, on faisait des allers-retours, on ramassait de la terre dégueulasse d'un chantier, c'était de la glaise, mais elle était mêlée avec des déchets de parpaing. Il y a des mecs qui venaient d'un autre site, on ne sait pas où, à Paris peut-être, et ils ramenaient de la merde, il y avait du plastique, il y avait de la gaine, du fourreau, des câbles électriques, plein de merde. Même j'ai vu des godasses aussi, on aurait dit qui déchargeaient, enfin, qui revenaient d'une déchetterie. Et on déchargeait ça dans un champ dans le 60, du côté de Beauvais. Et plus vers Méru, pour être précis. Et donc ce champ, en fait, moi j'ai été très étonné qu'on rentre dans ce champ, en fait, et on déversait tous ces déchets. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qu'ils comptent faire de ce champ après? Parce que le champ, attention, hein, il est monté, c'est un truc de fou. Le champ, il y a eu des dizaines de passages de camions, hein, et on y ramenait à chaque fois 10 tonnes. Et ce champ, en fait, il a fini par monter presque de 2 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un champ, c'est énorme. Imaginez un champ monté de 2 mètres. En plus, nous, les camions, on est lourd. Quand on roule dessus, on aplatit la terre, on la comprime. Donc, imaginez de la terre comprimée sur 2 mètres. Normalement, il faut des milliers d'années pour que ça arrive. Et là, nous, on a fait ça en l'espace de quelques mois, hein, parce que ça a duré plusieurs mois. Et on ramenait de la merde. Je ne sais pas ce qu'ils comptent faire pousser ensuite sur cet espace. Est-ce qu'ils vont y faire pousser plus tard des immeubles? Est-ce qu'ils vont faire pousser des céréales? Est-ce qu'ils vont y faire repousser des bois? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ces sols sont pollués. Ils sont pollués. Quand l'eau va traverser cette nouvelle nappe phréatique, on va dire, parce que ça a été relevé de 2 mètres, donc imaginez que l'eau va traverser tout ça, et où est-ce qu'elle va finir sa course? Mais forcément, il y aura des molécules de plastique, parce que les engins, les camions qui viennent, il y a de l'huile qui coule, des huiles hydrauliques encore, ça peut être du carburant, ça peut être plein de choses. En tout cas, on a pollué, ça peut être aussi des molécules de plastique, enfin de caoutchouc des pneus, qui ont été malaxés dans ces champs. En plus, on avait du mal à ressortir des fois en hiver. Et le bulldozer a été obligé de nous, la pelleteuse, de nous sortir en fait. On appelle ça un chargeur en fait. C'est comme une pelleteuse, mais avec un grand truc devant là qui ramasse des gros volumes, 5 mètres cubes à chaque fois, voire plus. Et donc, je veux vous avertir et vous dire que l'écologie en France, c'est une blague, hein. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'écologie en France. Il n'y en a pas. La terre de France, le sol français est complètement pollué de façon volontaire et l'État et les pouvoirs publics, le Conseil général est complice avec les grandes entreprises qui, à mon avis, filent des bacs chiches en dessous de la table. C'est comme ça qu'ils font pour avoir les contrats. Je vous disais que les routes en France, des fois, sont en très bon état et on les refait. Moi, des fois, on a refait des routes, elles avaient moins de 20 ans, elles étaient en très bon état, même moins de 15 ans. Hein. Ils cassent, on est tous là en train de se gratter la tête. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils cassent la route? Elle est bien. Ben, ils la cassent et ils la refont. Voilà. Ça s'appelle c'est du travail inventé en fait. Ils inventent du travail. Ils s'inventent du travail. Et comme ça, c'est sous-soupe aux poches. Toi, tu me donnes du travail. Moi, je te file un bac chiche par en dessous. Puis voilà quoi. Vous voyez, bon, écoutez, je vous laisse. Je pense que c'est ma dernière vidéo. Ah non, je vais peut-être en refaire une aujourd'hui. Je suis en forme. Voilà. À bientôt.